Boker Tov. Ce soir, Bezrat Hashem, nous allons allumer la première bougie de Hanouka. Le Rambam nous a écrit que toutes les fêtes vont être annulées quand le Messie va venir, sauf celle de Hanouka et de Purim. Pourquoi Hanouka? Hanouka, Yetziat Mitzrayim, on ne fêtera plus Pessah, peut-être, parce qu'on fêtera la grande délivrance qui sera la Géoula. Mais Hanouka, oui, il est écrit dans le Midrash Rabbah que quand Mashiach va venir, il n'y aura plus de sacrifice. Aucun. Pourquoi? Parce que l'humanité ne va plus fauter. On n'a plus besoin de sacrifice, le temple. Sauf un seul sacrifice. Korban Toda. Le Korban, le sacrifice qu'on ramenait pour remercier Hashem Yitbarach sur des miracles, sur des choses qui s'est passées, qui sont passées avec l'homme. On doit remercier Hashem. Dans la prière supplémentaire qu'on ajoute les jours de Hanouka, on dit Vekamu Shimonat et Hanouka elu behalel u veoda'a va'asita imahem nisim veniflaot venodeh lishimcha hagadol sela. Le texte qu'on rajoute pour remercier Dieu sur le miracle de Hanouka, on l'ajoute dans le texte de Modim, dans le Birkat HaHoda'a. Birkat HaHoda'a, c'est depuis Modim. Modim, elle commence avec remercier Hachem. On se prosterne à Modim au début de la Beracha et à la fin de la Beracha. C'est quoi la fin de la Beracha? C'est Atov Shimcha ou Lecha Na'e Leodot. On a deux brachot quand on se prosterne au début et à la fin. La première, c'est la bracha des Avot. Au début de la Hamida, on se prosterne au début, d'accord? Et à la fin de la bracha, c'est Magen Avraham, on se reprosterne. Pareil, dans la dernière beracha, qui est la Birkat HaHoda'a, on se prosterne à Modim, et on se prosterne ensuite dans Hatov Shimcha Ulecha Na'e Leodot. Dans ce texte, entre Modim et Hatov Shimcha Ulecha Na'e Leodot, on a instauré le texte de Alanissim, oui, remerciement à Hashem Yitbarach. Rabbeinu dans l'Ikutei Moharan, Torah Bet, Chelek Bet, la deuxième partie de l'Ikutei Moharan, il explique que toute la Bechina de Olam Haba, il dit qu'est-ce que les tzadikim vont faire dans le Olam Haba? Quel est le travail des tzadikim dans l'autre monde, Olam Haba? Puisque dans le Olam Haba, il n'y a plus de mitzvot. Alors, quel est le travail principal des tzadikim dans le Olam Haba? Qu'est-ce qu'ils font dans le Olam Haba? Il dit le Olam Haba, c'est quoi? C'est de remercier Hachem, de faire des louanges et de parler de sa grandeur. De voir à chaque moment d'autres niveaux de grandeur d'Hachem et de ne pas arrêter de louer Dieu. Ne pas arrêter de faire des bénédictions, des prières. Ça, c'est le Ikar du Sha'ashua Olam Haba. Puisque en chaque moment dans le Olam Haba, tu arrives, Dieu t'enlève un voile et tu vois encore plus. Et c'est sans limite ce qu'on peut voir en Hashem Yitbarach. Donc, à chaque instant, dans le Olam Haba, tu découvres d'autres dimensions extraordinaires de Kadosh Baruch Hu. Tu vois des dimensions extraordinaires d'Hachem et tu remercies Hashem Yitbarach sur chaque chose que tu vois. Donc, quelque part, Hanouka, c'est remercier Hashem Yitbarach. C'est une bechina de Olam Haba. D'après les paroles de Rabbeinu, on peut comprendre quelque chose d'extraordinaire. Le chiffre 8. Hanouka, on a 8 jours de Hanouka. 8 jours. Et les Mefarshim posent la question, pourquoi 8? C'est 7 jours. Puisque on a dit qu'une fiole d'huile qui devait
le Beth Yosef, il a posé une question très intéressante. Une fiole d'huile qui devait suffire pour un jour, elle a suffi pour 8 jours. Donc, le premier jour, déjà, il n'y avait pas de miracle sur le premier jour. Alors, Rabbi Yosef Karo dans Beth Yosef, il a répondu quelques réponses. Il y a un livre qui a ramassé 500 réponses sur cette question. 500 réponses. On peut expliquer d'après Rabbeinu, le chiffre 8, il symbolise la Olam Haba. Le Hanouka, il n'est pas pour symboliser le Olam Hazé. Il va nous symboliser uniquement le remerciement à Hachem dans Olam Haba. La fête de Hanouka, ce n'est pas une fête où on mange. On n'a pas besoin de manger. C'est vrai, on mange les beignets. Les beignets, on les mange Hanouka parce que Rabbi Maïmon, le père du Rambam, il a écrit pour se rappeler du miracle qui a été fait dans l'huile, on mange de la nourriture frite dans l'huile. On peut manger un falafel, pas obligé de manger un beignet. Oui. Bon. Tout ce qui est frit, tu peux manger des frites, des chips. C'est aussi fait dans l'huile. C'est pareil. Mais c'est pour se rappeler. On prend de la nourriture de lait, pour se rappeler de Yehudit qui a donné à Eliphornie à manger du lait. Mais la base, le Rama il nous écrit dans Hanouka, il n'y a pas de quoi manger, on n'a pas besoin de manger. C'est les Hodot ou les Hallel. Tout le Hanouka, c'est de remercier Hachem. Le Maharal de Prague nous explique que le chiffre 7 signifie ce monde. Le maximum de ce monde, c'est le 7, le chiffre 7. C'est Shabbat. Le 7e millénaire, c'est la Géoula. La personne, il est efficace et il travaille bien dans toutes ses forces jusqu'à 70 ans. Le cycle des années, 6 ans de travail, 7e année, Shemitah. 7 Shemitot, jubilé. Le chiffre 7 signifie le summum du monde. L'homme a toutes ses forces jusqu'à 70. Le 20 d'ailleurs, qui donne d'autres dimensions, son chiffre numérique, c'est 70. L'œil de l'homme, qui va signifier tout ce qu'un homme peut voir dans le monde, tout ce qu'il peut acquérir, c'est par ses yeux. Aïn, l'œil, dans le chiffre numérique de l'œil, quand tu dis, Aïn, c'est aussi 70. Le sod du monde, le secret du monde, c'est 70. Tous les secrets, tout ce qu'on peut avoir, c'est 7. Le Maharal de Prague nous dit, le chiffre 8, qu'est-ce que le 8 il symbolise? Le 8 symbolise le Olam Haba. Même dans l'arbre de David, il y avait 7 fils d'arbre. Et David, quand il dit la Natser à la Sheminite, quand il veut parler de Olam Haba, il dit on va ajouter une 8e corde pour faire le chant de la Géoula. La Géoula est signifiée dans le 8e. 8. Shmoné. C'est pour ça que la Mila, on fait à 8 jours pour symboliser le lien avec la Neshama qui se détruit jamais. Mais le 8, le chiffre de Hanouka 8, c'est la Bechina de Olam Haba. Et c'est ce qu'il dit Rabbeinu. Je lis dans les mots de Rabbeinu. Yemé Hanouka et Yemé Hoda sont des jours de remerciement à Hachem. Qui est Moshe Katouv, comme on dit on mentionne dans le texte de la prière des Kavrouh, chez Monat Yemé Hanouka Elu, les Halel ou les Hodot. Il dit Rabbeinu Yemé Hoda, Zebechinat Sha'ashua Olam Haba. Hoda, c'est le jeu, c'est le travail de Olam Haba. Kizeikar Sha'ashua Olam Haba, le plus grand plaisir que l'homme va obtenir dans le Olam Haba, c'est les Hodot, ou les Halel Lishma Gadol Yitbarach, ou les Akir Oto Yitbarach. C'est comme quand un homme, des fois, nous tous on a eu ça, quand un homme il voit des choses, des merveilles énormes, il voit les océans, il voit des tremblements de terre, qu'est-ce qu'il dit? Oh Dieu, oh là là, il voit la force énorme d'Hachem. Et quand on sera dans l'Olam Haba, chaque seconde on verra d'autres choses, on dit ah Dieu, comme tu es grand, comme tu es énorme. Kizé ikar sha'ashua Olam Haba. להודות ולהלל לשמוע גדול יתברך ולהכיר אותו. שעל ידי זה, suite à cela, סמוכים וקרובים אליו יתברך. כי כל מה שיודעים ומכירים אותו יתברך ביותר, plus que tu connais Hachem, plus tu te rapproches d'Hachem. Plus tu es émerveillé d'Hachem, plus tu te rapproches d'Hachem יתברך. ככל שיודעים ומכירים אותו סמוכים אליו ביותר. Et c'est pour ça il dit רבנו,
Ki kol shar advarim yitbatlu le'atid kulam. Toutes les choses vont être annulées dans le futur. Bebechinat, kol hakorbanot betelim, chutz mikorban toda. Tous les sacrifices sont annulés dans le prochain temps, quand il va y avoir la délivrance. Shelo yisher le'atid, rak bechinat toda. Que la bechinat toda et oda al Hashem. להודות ולהלל ולדעת אותו יתברך כמו שכתוב כי מלאה הארץ דעה את השם כמים לים מכסים. Il nous dit le prophète Isaïe לעתיד לבוא au moment de la Géoula, la terre elle se remplira de connaissances divines comme que les océans couvrent, donnent leurs limites et ils couvrent tout avec l'eau. Chesed Hashem malea haaretz. L'humanité va comprendre la bonté et la grandeur d'Hachem Yitbarach et va sentir un devoir de le remercier. Ça, c'est la Bechina de Hanouka. Donc, Baruch Hashem, maintenant, on a une préparation pour Hanouka, pour les jours de Hanouka. Savoir que Hanouka en fera un effort supplémentaire, la Avodat Hashem de Hanouka d'après Rabbeinu, c'est de découvrir et de s'asseoir et de remercier Hachem Yitbarach. Chacun dans sa vie personnelle de tous les jours, chacun à titre personnel va chercher en quoi il peut remercier encore Hachem. Ou il n'a pas remercié assez. Comment on peut remercier Hachem Barach plus et faire de ce Hanouka des jours de rapprochement à Hachem Barach ou en sent Hachem chez nous. Rabbeinu il développe plus encore tout le Inyan de Toda, de Halacha, il lit ça avec l'étude de la Torah. Il est évident que quand quelqu'un il veut remercier Hachem tout de suite, il s'attache à son devoir de comprendre la grandeur d'Hachem. Et comprendre la grandeur d'Hachem Yitbarach, c'est par l'étude de la Torah. Et c'est pour ça que les jours de Hanouka, on multiplie l'étude de la Torah. On va moins en vacances, moins aller visiter les gens et plus s'accrocher à l'étude de la Torah. Que Hachem nous aide, Bezrat Hachem. Que ces jours de Hanouka seront des jours de merveille, de se rapprocher à Hachem Yitbarach, de le découvrir par sa Torah et par l'étude. Baruch Adonai Leolam, Amen et Amen. Bonne semaine, excellente journée à tous et à toutes.